Bonjour, merci pour ce brillant panel rempli de femmes. Donc, je pense qu'on peut applaudir pour ces femmes. Généralement, on voit des hommes. Je m'appelle Diane Audrey Ngako, je dirige une agence de com. Et en fait, ma question revenait à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que beaucoup de boîtes de start-up africaines, je pense à PAPS par exemple, qui s'est installée ici au Bénin, ou d'autres entreprises, lorsqu'elles se développent, ou même lorsqu'elles lèvent des fonds, elles peinent à trouver des ressources locales. Quand on regarde de grands groupes français comme Galileo, on voit que de plus en plus, ils achètent des écoles en Afrique. Quand on regarde les pays, notamment d'Afrique francophone, on voit que, même pas que francophone, on voit que l'Allemagne a un nouveau visa où ils nous prennent nos meilleurs ingénieurs. Le Canada vide les fonctionnaires ou d'autres acteurs du développement de nos pays. Alors, comment aujourd'hui, selon vous, avec tous ces métiers en fait qu'on a présentés derrière, une entreprise en Afrique peut être compétitive? Comment on garde ces talents? Parce que les talents que Epitech forme, j'ai envie de dire, lorsque un parent envoie son enfant à Epitech, ça a un certain coût. Quand ce talent sort d'Epitech, bah, ma foi, il faut quand même qu'il amortisse sa formation, ce qui est le cas qu'on fait une formation même en école de commerce à Paris ou ailleurs. Donc, nous, en tant qu'entreprise, on peut ne pas comprendre pourquoi un talent va nous coûter, par exemple, 600 000 le mois ici à Cotonou. Au-delà de la compétence, parce que peut-être nous aussi, le numérique peut ne vouloir rien dire. Donc, comment aujourd'hui, en tout cas, pour chuter, qu'est-ce qu'on doit comprendre en tant qu'entreprise en Afrique? Comment on garde ces talents? Je ne sais pas si les représentants du gouvernement sont là, mais c'est une grande question parce que sinon, on voit Andela au Nigeria, 3/4 de leur effectif travaillent à San Francisco pour Facebook. Donc, comment aujourd'hui l'Afrique ne va pas louper un pan? Parce que on a dit l'Afrique, Orange Money, le mobile payment, on a sauté des étapes, mais on se rend compte au fur et à mesure que même sur les points du numérique, on est en train de passer à la masse. C'est un peu comme si nous, la société, on est un peu dans le monde actuel et que toutes les personnes qui vont chez Epitech sont en métaverse. Donc nous, on les regarde en mode qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils se barrent. Et puis nous, on les regarde et on se dit il est trop tard. Donc, quels sont vos conseils? Qu'est-ce qu'on doit noter pour nous assurer que la dame ici présente, titulaire de son super passeport, ne nous annonce pas dans 3 semaines qu'elle bosse chez BMW à Munich? Même si ça serait super et je serais très contente pour elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Nous, c'est au cœur de toutes nos réflexions aujourd'hui, c'est la fuite des cerveaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on installe une école comme Epitech au Bénin, c'est pas pour que tous nos cerveaux derrière repartent. Malheureusement, on ne pourra pas, effectivement, comme tu disais, voilà, si demain une opportunité chez BMW, qui on est pour la bloquer, on sera tous contents pour elle. Donc vraiment, nous la réflexion est sur 2 niveaux. C'est au niveau individuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit accompagner chaque talent qui sort et dans son parcours. C'est-à-dire que si demain, ils ont une opportunité, on doit pouvoir être derrière et les accompagner dans les opportunités à l'extérieur. Maintenant, c'est à nous, et effectivement, c'est là où vraiment on revient sur le triptyque. C'est pour ça qu'on cherche de nouveaux modèles de financement aussi, pour se dire, écoute, tu peux partir, faire 2 ans, 3 ans, parce que c'est toujours enrichissant. Mais si tu bénéficies par exemple d'une bourse, on va te demander de revenir travailler ici au Bénin. Ta question, c'était plutôt par rapport aux entreprises. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Alors moi, c'est un dialogue que j'ai souvent avec les entreprises, parce qu'elles disent, écoute Joanne, tes talents, ils sont bien, mais en fait, ils se font débaucher tout le temps. Donc des fois, ils commencent chez nous, ils ont un meilleur salaire, ils partent. Parce qu'effectivement, c'est représentatif du marché global aujourd'hui des talents de la tech. Il y a une pénurie telle que finalement, c'est un petit peu eux qui choisissent où est-ce qu'ils veulent travailler. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, nos étudiants, par exemple, beaucoup partent parce qu'ils se disent, et c'est pas qu'une question de salaire, c'est vraiment une question de culture d'entreprise. Souvent, quand ils partent, c'est qu'ils se disent, je vais travailler pour des entreprises avec des standards internationaux, je vais avoir une entreprise où je vais évoluer. Donc bien sûr, le salaire, c'est un plus, mais finalement, quand on habite en France, le salaire, il est équivalent au niveau de vie français. Ici, on peut créer des bonnes conditions, c'est-à-dire des emplois bien rémunérés, mais c'est surtout l'environnement de travail
Et là-dessus, je pense que nos entreprises aujourd'hui ratent quelque chose. Donc ça va venir, mais il y a un problème de culture d'entreprise. Souvent, il n'y a pas forcément une culture d'entreprise, un environnement bienveillant, RH, enfin une évolution aussi des salariés qui leur permet de se dire, écoute, tu commences là et après tu pourras aller à telle étape, voilà la formation, voilà les team building. Enfin, nos jeunes aussi aujourd'hui, ils recherchent un petit peu ça. Ils recherchent aussi de la flexibilité. Donc beaucoup, par exemple, essaient de trouver des jobs en remote, même si moi, je ne suis pas encore totalement convaincue, parce que je pense que tes premières expériences, en général, c'est bien de les faire en entreprise pour, quand on parle de soft skills, c'est là où tu apprends. Mais je pense qu'il y a vraiment un sujet RH à travailler avec les entreprises, parce que la compétitivité, elle ne va pas venir que de la rémunération, elle va venir vraiment sur la rétention des talents par la culture qui permet à chaque individu de vraiment évoluer et de garder le lien. C'est-à-dire que même si vous accompagnez un individu pendant 2 ans et finalement qu'il décide de partir parce qu'il a une meilleure opportunité, c'est comment de le dire, écoute, tu pars 2 ans, mais on garde le contact et quand tu reviendras, tu vas venir voilà, peut-être passer manager dans notre entreprise. Donc là, il y a un grand chantier. Nous aussi, on est sur des réflexions là-dessus, un peu comme disait Simplon sur tout ce qui est professionnalisation, comment accompagner aussi les entreprises à pouvoir mieux retenir aussi les talents. Parce que l'enjeu demain, ce ne sera plus forcément de recruter, mais c'est de les retenir dès la base. Donc on incite aussi, on a mis en place par exemple sur la Coding Academy, la dernière Coding Academy, des startups qui avaient des grands besoins en recrutement. On leur a dit, écoutez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez préfinancer une Coding Academy. Nous, on vous garantit que derrière, vous allez avoir un profil qui est hyper bien formé, qui correspond en termes de posture professionnelle à ce que vous recherchez. Et le jeune, lui, il s'engage, comme vous avez déjà préfinancé sa formation, à rembourser la formation, et à s'engager au moins sur 2 à 3 ans à travailler avec vous. Donc c'est un modèle en fait qui permet derrière de pouvoir, le jeune, il n'a rien à débourser pour sa formation, il rembourse mais sur salaire parce qu'il est embauché. Lui, il est embauché, il apprend et l'entreprise, elle s'engage derrière. C'est vraiment un dispositif emploi-formation, enfin formation-emploi plutôt, voilà, vertueux. Donc ça, c'est vraiment des modèles sur lesquels on essaie de travailler et ça permet du coup aux entreprises locales de vraiment bénéficier. Mais il y a aussi un gap, c'est qu'une entreprise, aujourd'hui, elle n'est pas prête à investir aujourd'hui dans la formation. Donc c'est comment toujours ce même dialogue, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a des parties prenantes peut-être tierces, c'est un moment qui peuvent mettre ce fonds de garantie et qui permettent de dire, ok, une entreprise, on comprend, c'est pas évident de débourser tout de suite, mais tu as des parties prenantes qui peuvent se mettre garant. Voilà. Donc on a plein de modèles effectivement à inventer là-dessus. Est-ce que ça a répondu à ta question, Diane ? Donc plusieurs dispositifs possibles, cette notion d'acculturation, définition de nouveaux modèles, comment derrière se réinventer. Le salaire, c'est une chose, mais à un moment, il faut aussi arriver à apporter cette notion d'éthique et de durabilité dès le départ au niveau du concept pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas une sortie de route parce qu'on connaît les réalités aussi, il y a des difficultés économiques. Et si on n'intègre pas ces notions-là dès le départ pour arriver à accompagner la durabilité, mais malheureusement, souvent, on se retrouve sur des freins et des blocages que rencontrent encore aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce qu'il nous reste encore quelques minutes, on peut en capacité de prendre 2 autres questions. Oui, merci.